filles, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto Smoky Prune. Comme la saison d'été est une saison plutôt propice au mariage, un smoky est toujours bienvenu pour un mariage. Donc c'est plutôt un maquillage qui va bientôt bien convenir aux yeux verts, mais moi je trouve qu'il convient bien à toutes les iris, mais plus aux yeux verts c'est vrai. Voilà, je vous laisse regarder la suite de la vidéo si ça vous dit, et puis je vous fais de gros bisous. À bientôt. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà fait mon teint avec la BB crème de Dior. Donc je commence par appliquer ma base de fard à paupières NARS, donc toujours la même. Voilà, donc j'essaye d'en récupérer un petit peu malgré qu'il n'en reste plus beaucoup. Donc je l'applique au doigt, j'essaye d'en appliquer donc sur toute la paupière mobile et de la monter jusqu'au sourcil. Ensuite, je prends le crayon Jumbo Rust de NYX. Donc il s'agit d'un crayon prune au reflet doré. Donc je l'applique sur toute la paupière mobile. Donc veillez à bien recouvrir toute la paupière mobile sans qu'il n'y ait de trous. C'est ce qui va permettre de faire une base pour le smoky. Donc ensuite, je l'estompe et l'étale au doigt, de manière à le répartir bien de partout sur la paupière mobile. C'est pas grave si vous l'estompez un petit peu plus et que vous débordez un petit peu dans le creux de paupière. Comme on va l'estomper par la suite, c'est pas un problème. Ensuite, je prends donc le pinceau applicateur de Kiko. Donc c'est le pinceau 212, donc n'importe quel pinceau applicateur fera l'affaire. Je prends la palette ultra mat de chez Sleek et le fard Marble, donc qui est un bordeaux prune, très très mat, qui conviendra très très bien ici. Donc que je vais venir déposer par petits tapotements sur le jumbo que j'ai donc appliqué au préalable en base. Donc il s'agit de bien recouvrir toute la base qu'on avait mis avant, de partout. Si on dépasse là où on avait mis le jumbo, c'est pas du tout un souci, au contraire. Comme après on va estomper, donc comme je disais tout à l'heure, c'est encore mieux. Et ça fait un effet un peu fumé, ce qui est très joli pour un smoky. On parle très peu des pinceaux Kiko, mais ce sont de très très jolis pinceaux, très très bien. Et moi je l'ai depuis plus de 2 ans et je l'aime beaucoup. Donc je prends après le Color Tattoo On and Bronze. Donc les Color Tattoo, je les travaille toujours au doigt. Donc j'en prends un petit peu que je vais déposer dans le coin interne, juste pour donner de la lumière. Je reprends mon pinceau de chez Kiko applicateur et je reprends ma palette Ultra Mat de Sleek juste pour refondre les deux fards l'un avec l'autre. Donc il ne s'agit pas de remettre vraiment du fard, c'est juste reprélever un petit peu de matière de manière à les fondre ensemble. Ensuite, je prends mon pinceau E25 de chez Sigma. Donc il s'agit d'un pinceau estompeur à grand poil très doux. Donc il fait très très bien son boulot. Donc là, vous estompez les fards en faisant des demi-cercles un petit peu en forme arrondie.
Donc vous montez les fards vers les sourcils. Donc c'est la phase la plus longue. C'est une phase surtout à ne pas sauter. C'est vraiment le moment le plus important du smoky pour éviter justement les démarcations. Parce qu'on peut faire un très très joli smoky, mais avec un vilain estompage, c'est vraiment pas du tout joli. Ensuite, je prends le pinceau Smudger d'Urban Decay. Donc c'est un pinceau dont je ne me sers jamais, quasiment. C'est un pinceau à poils courts et rigides qui sert uniquement pour le creux de paupière chez moi. Donc c'est d'ailleurs l'utilisation que je vais en faire aujourd'hui. Donc je vais prélever le fard Half Baked de la palette Naked. Donc c'est un fard doré extrêmement pailleté et irisé. Donc que je vais venir mettre donc dans le creux de paupière, juste pour apporter de l'éclat de la lumière. Donc bien évidemment n'importe quel pinceau de ce type ira très très bien. Je prends ensuite le pinceau E25 pour fondre les deux fards, donc bien estampé. Je prends ensuite un nouveau crayon donc, qui est en édition limitée de Giorgio Armani. Donc c'est un crayon doré qui marque extrêmement bien la muqueuse. Donc il est très doux, il glisse super bien. Vraiment, je l'adore. Donc je le mets en muqueuse pour réveiller le regard et donner toujours beaucoup de lumière. Ensuite, je prends mon pinceau eyeliner biseauté de chez Sephora. Je vais reprendre la palette de Cyric et prendre le noir mat que je vais venir déposer comme un eyeliner juste après avoir évidemment enlevé l'excédent comme ce sont des fards poudreux. Donc vous venez le déposer juste en eyeliner en coin externe. Je reprends donc la palette, le noir plus le marble du début. Donc on les mélange. Oui, vous pouvez tout à fait. Et ensuite, on l'applique. Vous voyez qu'il y a bien l'excédent qui tombe sur la main. Donc on l'applique en ras de cils inférieur. Évidemment, n'importe quel maquillage ne peut pas être terminé sans mascara, donc j'ai choisi le volume de Chanel, qui est un mascara génial, volumateur et qui déploie les cils en parent. Donc je l'applique sur la frange inférieure et supérieure. Veillez à avoir un très bon démaquillant quand même. Même un démaquillant waterproof, ça peut être une bonne chose parce que c'est quand même un mascara qui tient très bien. Donc pour ce qu'on peut appeler des finitions, donc je prends le pinceau E30 de chez Sigma, donc c'est le pinceau crayon. Je vais venir prendre le fard Naked, donc de la Naked, qui est un fard cher, totalement neutre. Donc pour donner un petit coup de propre, je vais venir le déposer sous le sourcil. Donc c'est juste pour enlever tout ce qui pourrait s'être déposé comme fard volatile. Je récupère le Half Baked
et je viens le déposer en point interne. Donc le phare que j'avais déposé en creux de paupière tout à l'heure. Et pour terminer, je prends ma Soft & Gentle, celle que j'adore tant, de MAC, et je vais donc la déposer sous le sourcil pour donc donner de la luminosité, de l'éclat et accrocher la lumière. C'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.